On va faire un chantier à 4 000 €. Mon pneu arrière a explosé, ça a failli compromettre l'entièreté du chantier et on aura fait 4 000 €. Là, j'ai fini mon premier mois à 2700 €, donc je suis assez satisfait. Ok, top. Donc je pense. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un gros nettoyage de fin de chantier qui va s'étaler sur 2 jours. C'est une prestation qui a été facturée 4 000 €. Donc restez bien avec moi, je vais tout vous montrer. Vous allez voir comment j'ai trouvé le chantier, comment je procède, comment je réalise la prestation. Donc c'est parti. La voiture est prête, chargée, avec ce piètre matériel. Ce nettoyeur de pression à 100 €, cette petite machine à 150 €. Il n'y a que l'aspirateur qui tient la route. On va faire un chantier à 4 000 €. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un très gros nettoyage de fin de chantier. C'est une prestation qui a été facturée un peu plus de 4 000 €. Je vais vous mettre le devis signé juste là pour éviter les non, c'est pas facturé 4 000 €, toutes les critiques en commentaire. Grosse prestation là qui va sûrement s'étaler sur 2 jours. Le chantier se situe à 1h30, donc je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que ce soir, je vais prendre un hôtel à proximité du chantier. Mais voilà, prestation hyper intéressante. Là, on va encaisser 4 000 €. Je vais tout vous montrer. Je vais vous montrer comment je procède sur un nettoyage de fin de chantier. On va voir un peu ensemble le matériel. Je vous expliquerai comment j'ai trouvé le chantier. Et puis voilà. Vous l'avez vu, sur ce genre de prestation, faut pas avoir peur de se déplacer. Là, je vais être honnête avec vous. Il y a 900 mètres carrés à nettoyer. C'est un bâtiment sur 4 étages. De manière générale, c'est pas un chantier qui se facture 4 000 €. Le truc, c'est que le chantier se situe dans le Cantal, à 1h30 de Clermont-Ferrand, qui est la plus grosse ville aux alentours. Forcément, il n'y avait pas d'autres entreprises disponibles pour faire la prestation. Donc, on peut se permettre, dans ce genre de cas de figure, de facturer un peu plus cher. C'est pour ça que moi, ce que j'apprends à mes élèves et ce que je vous conseille de faire, vous aussi, si vous faites des prestations de nettoyage de fin de chantier, c'est d'avoir une pub qui est très élargie au niveau de la zone de couverture et de pas avoir peur d'aller dans des petits villages, d'aller cibler des petites villes, d'aller cibler des zones rurales où il y a moins de monde, forcément moins de concurrence, vous allez pouvoir facturer un peu plus cher. Et là, sur ce chantier-là, même si ce soir, je rentre pas chez moi et que je prends un hôtel sur place, là, je vais à Champagnac. Vous savez pas où c'est normal, moi non plus. Je pense qu'un hôtel à Champagnac, ça dépassera pas les 80 € la nuit. Donc, sur les 4 000 €, c'est très intéressant. Et je pense que c'est plus intéressant de dormir là-bas. Comme ça, je vais pouvoir finir un peu plus tard ce soir, démarrer un peu plus tôt demain matin. Et j'espère plier le chantier en 2 jours. C'est l'objectif. Bon, de toute façon, on va voir ça ensemble. Vous allez le découvrir dans la vidéo. Mais ouais, l'objectif, c'est que d'ici demain soir, le chantier soit nickel. L'objectif pour moi à travers ce blog, ça va être de casser un peu vos croyances limitantes concernant les nettoyages de fin de chantier et vous montrer que tout le monde peut le faire, tout le monde peut se lancer. Je vous l'ai montré au début de vidéo, j'ai pas un matériel de furieux, j'ai pas de monobrosse, j'ai pas d'auto-laveuse. Là, j'en ai pour moins de 700 € de matériel dans la voiture. Donc vraiment, tout le monde peut se lancer et vous allez voir, faire un nettoyage de fin de chantier, ça requiert pas des compétences exceptionnelles. Je vais pas, vous allez voir, ce sera pas le bazar. Quand on va arriver sur place, c'est surtout très poussiéreux, donc il va falloir traiter la poussière, nettoyer le sol, éliminer la laitance sur le carrelage. Je vous montrerai ce que c'est, mais ça s'arrête là. Donc 900 mètres carrés en 2 jours, c'est largement faisable. Et faire 4 000 € grâce à un business de nettoyage en 2 jours, je sais que ça paraît fou, même moi quand je le dis, je suis en train de me dire comment les gens vont me croire, mais c'est pour ça que je vous mettrai le devis. Mais c'est largement faisable et en fait c'est normal quand on a un bon business de nettoyage d'avoir ce genre de prestations. Ça arrive pas tous les jours, des nettoyages de fin de chantier à 4 000 €. J'en fais pas 20 dans le mois. Mais voilà, il y en a de temps en temps. On peut en faire quelques-uns dans le mois. Et là, en une prestation, en 2 jours de boulot, j'ai fait le salaire de plus de 50% des Français. Je pense qu'il y a très peu de Français aujourd'hui qui touchent 4 000 €. Et même si on déduit les charges, même si on déduit la TVA, on va dire que je tombe à 2 000, 2 500 €. Donc, en soi, j'ai fait un très joli salaire en 2 jours. Si j'étais feignant, je pourrais arrêter de bosser, partir en vacances et profiter de la fin du mois de juin. Mais c'est pas le cas. On va continuer de charbonner et on va essayer d'atteindre le plus haut chiffre d'affaires possible. On est enfin arrivé après 1h30 de route. Bon, c'était bien long. Et vous voyez derrière moi, le château à nettoyer. C'est magnifique. C'est un château qui a été rénové. C'est franchement super beau. Je vais vous montrer. On va faire la visite ensemble. J'ai déjà fait un tour avec le propriétaire. Franchement, vous allez voir, je suis peut-être là sur l'un des nettoyages des fins de chantier les plus simples que j'ai jamais fait. Et en plus, coup de fusil. Alors vous allez comprendre pourquoi. Mais le château est plein de fenêtres. Alors il y en a vraiment plein. Il y en a sur tout le tour. Mais les fenêtres sont pas dans un état catastrophique. Et là, même si les fenêtres étaient pas dans un état catastrophique, il y en avait bien pour au moins une journée pour juste nettoyer les vitres. Et du coup,
j'en ai parlé avec la personne qui gérait ça, et je lui ai dit que bon, bah, les fenêtres étaient pas vraiment très sales, que pour moi, ça valait pas le coup de les nettoyer. En tout cas, c'était pas hyper intéressant pour eux, et que je pouvais leur faire une offre, un petit geste. Donc, je leur ai retiré 350 € sur la facture. Donc, on n'est plus sur un chantier à 4000, mais à 3650. Mais par contre, je m'évite le nettoyage de toutes ces fenêtres, et ça va me faire gagner un temps fou. Donc là, c'est sûr, demain soir, on aura terminé, et donc c'est plutôt agréable. Je vais vous faire le tour de la propriété. C'est vraiment magnifique, on pourra faire une pause à midi à ce niveau-là. Enfin, le château est vraiment très beau. Bon, du coup, je vais vous montrer, vous allez voir, l'état du chantier est vraiment, c'est pas très sale. Là, vous le voyez sur le sol, pas de laitance, pas de peinture, pas de traces de plâtre, rien. Ça va juste être un nettoyage classique à l'aspirateur et au nettoyeur à vapeur. Et on peut faire un petit tour ensemble. Il va y avoir les radiateurs à nettoyer, les fenêtres du coup qu'on va pas faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, vous voyez, sur tout cet étage, en fait, ça va se limiter au nettoyage du sol. Alors, il y a de la surface, parce que le bâtiment en entier fait 900 mètres carrés. Mais là, ça va simplement se limiter au nettoyage du sol. Là-bas, on a une toute petite cuisine. Donc, il va falloir qu'on nettoie et qu'on dépoussière le plan. Mais en fait, ça a été rénové, donc c'est pas très sale. C'est juste très poussiéreux. Et donc voilà, là-bas, on a la petite cuisine. Et puis, pour cet étage, on est OK. Je vais vous montrer aux autres étages ce qu'on a d'autre. Madame. Et du coup, dans les étages, en fait, on a une vingtaine de chambres qui ressemblent à ça. Donc sur le sol, c'est du lino, ultra simple à nettoyer. Et derrière, chacune des chambres a un petit toilette, salle de bain avec une petite douche. Ça va vraiment être très simple à nettoyer. Vous le voyez. Là, en ayant retiré les fenêtres, on a vraiment retiré peut-être 50% du boulot sur ce chantier. Donc force de persuasion, c'est toujours important quand on arrive sur un nouveau chantier. Mais voilà, vous avez vu, hein, c'est accessible. Pas besoin de formation, pas besoin de compétences, pas besoin de monobrosse, d'autolaveuse, un aspirateur, une serpillière ou une machine à vapeur. En 2 jours, on plie le chantier, on rentre chez nous, on a pris 3600 € et on est content. Les conditions de travail sont incroyables, hein. Ciel bleu, 25-26 degrés. On est sur un super beau bâtiment. On vend 3650 € en 2 jours. Quoi de mieux? Je vous en ai pas parlé, mais il y aura cette terrasse aussi à nettoyer. Alors, toute la terrasse que vous voyez là, avec la montée d'escalier et la descente de l'autre côté. Donc, ça va être assez rapide. Vous voyez, c'est pas hyper sale. C'est juste un petit coup histoire de rafraîchir. Donc, ça, c'est inclus dans le devis. Bon, comme vous avez pu le constater, nettoyage vraiment très simple et accessible à tous. Aujourd'hui, si vous savez pas trop quoi faire de votre vie, ou si vous avez envie de changer de vie, de devenir indépendant, de mieux gagner votre vie surtout, parce que la vérité c'est ça, franchement, lancez-vous dans le nettoyage. Il y a trop d'opportunités, il y a trop de niches différentes. Vous pouvez faire des nettoyages de canapés, et je le montre, j'ai fait plein de vlogs. Vous pouvez facilement faire 400, 500 € par jour. Vous pouvez faire des gros nettoyages de fin de chantier comme celui-ci. Ça sera pas toujours des nettoyages à 4000 €, on va pas se mentir, mais on est en moyenne sur des prestats à 1000, 1500 € sur un nettoyage de fin de chantier. Vous faites ça en 2, 3 jours, même si au début vous êtes nul, vous faites ça en une semaine. Même si vous mettez une semaine pour faire un chantier à 1500 €, 1500 €, c'est le salaire d'une grande majorité des Français. Donc franchement, si vous voulez changer de vie, le nettoyage, c'est la meilleure opportunité. Tout le monde peut se lancer, pas besoin d'avoir de compétences, vous n'avez pas besoin d'avoir de local, vous n'avez même pas besoin d'avoir d'utilitaire. Tout le matériel que j'ai là, ça rentrait dans un coffre, et je le disais dans une autre vidéo, là, moi, je suis en train de vendre mon utilitaire pour acheter une Clio Société. Ce sera beaucoup plus agréable pour faire des longs trajets comme aujourd'hui, parce que 1h30 dans le Kangoo, c'est un peu long. Donc voilà, tous ceux qui sont intéressés à l'idée de lancer un business de nettoyage, qui savent pas trop comment faire, cliquez sur le premier lien dans la description. J'ai tourné une formation 100% gratuite où je vous explique de A à Z comment vous aussi vous pouvez lancer un business de nettoyage et comment vous aussi vous pouvez enfin devenir indépendant et potentiellement faire des nettoyages comme celui-ci. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Et nous on est parti, on va commencer à bosser et à faire le nettoyage. On a fait une petite pause sur le chantier là pour aller récupérer quelques produits. On va aller dans ce monsieur bricolage, il paye pas de mine. On est vraiment dans un village. J'espère qu'on va trouver ce qu'il nous faut. Allez, on y go. Bon, du coup, on a trouvé ce dont on avait besoin. On va prendre Saint-Marc, cristaux de soude. Ça vaut 10 balles. Ça va nous permettre de faire la partie salle de bain qui est en PVC, qui est un peu encrassée. Petite éponge pour gratter. J'ai pris une autre éponge au cas où celle-ci fonctionne pas. J'ai 2 éponges là, ça devrait le faire. On a des petites traces, des micro-traces de peinture sur le sol. Petit nettoyant inox pour les cuisines en bas. Et alors ça, je vous conseille, c'est un surodorant. Pourquoi on va l'utiliser? En fait, dès qu'on aura tout nettoyé, on va passer un dernier coup sur le sol avec le surodorant. Comme ça va sentir super bon. Et
faut titiller tous les sens. Le client, il va rentrer, ça va sentir super bon, forcément, c'est propre. Donc ça, moi, je vous le conseille, ça vaut 10 balles, pareil. Et 1 litre, ça se dilue à 2%, je crois. Donc là, le litre, je l'ai encore le mois prochain. Donc voilà, je pense qu'on a tout, on va pouvoir y aller. Bon, on sort du tout petit bricomarché. Franchement, il y avait tout ce qu'il fallait. On en a eu pour 76 € parce que j'ai fait un petit peu de restockage sur un ou deux produits. Là, avec tous les produits que j'ai achetés, ça va me faire le chantier. Ça me fera en plus de ça un autre chantier. Donc 76 € pour un chantier à 4000 €. Franchement, c'est assez une dinguerie. On va aller récupérer quelques provisions pour garder des forces. « 21h27, on a fini la première journée de boulot. Là, on va aller tranquillement se reposer à l'hôtel parce qu'on est éreinté. On va revenir demain, je pense, à 8h, 7h30, peut-être 8h pour terminer. Donc là, aujourd'hui, on a fait les 2 étages du haut. C'était le plus compliqué parce qu'on a nettoyé 20 salles de bain et 20 chambres du coup. Et demain, ça va dérouler parce qu'on a une grande pièce avec que du carrelage. On n'a que le sol à faire. Pareil sur l'étage du bas. Et ensuite, j'aurai la terrasse. Je pense que demain à 16h, on rentre, ça sera plié et on aura fait 4000 €. Bon, l'avantage de faire des nettoyages de fin de chantier partout dans la France, c'est qu'on découvre des endroits plutôt sympas. Regardez comme c'est magnifique. Je viens d'arriver à l'hôtel. Franchement, je vais vous faire un petit room tour, mais plutôt sympa. L'extérieur est plutôt sympa. Petit room tour de la chambre. Vous allez voir qu'il est très classique. Là, on a une petite douche, un petit WC, un petit miroir pour se faire beau pour aller sur le chantier. Là, on a, je sais pas, un canapé, une petite télé pour se détendre, un lit qui a l'air plutôt confortable et on a une plutôt jolie vue qu'on n'aura pas le temps d'apprécier parce que là, il fait déjà nuit et demain matin, on va partir très tôt. Bon, du coup, là, il est 9h, on vient d'arriver sur le chantier. Aujourd'hui, grosse journée encore parce qu'on a 2 étages à faire, plus le nettoyage de la terrasse. Je pense qu'on a fait le plus dur hier avec le nettoyage des 20 chambres, je crois, avec les 20 salles de bain. C'était beaucoup de boulot. Là, on a que, vous voyez, cette grande partie à faire. C'est du sol, c'est du carrelage. On a une cuisine, donc j'ai une cuisine face à moi qu'il va falloir nettoyer. En dessous, pareil, du carrelage, une cuisine. Et on remballe nos affaires. J'espère qu'on aura fini d'ici à 16h, 16-17h. Comme ça, on sera de retour à Clermont à 18-10h30. Donc voilà, on est reparti et je vous amène avec moi. Le chantier touche au but, je vais enfin pouvoir attaquer le nettoyage terrasse. Et je suis allé récupérer ce petit dévidoir. J'avais complètement oublié, mais pour tous ceux qui font du nettoyage de terrasse, ça c'est obligatoire. Et là, pourquoi je vous le filme, c'est qu'en ce moment, il y a une promo. Ça coûte très cher normalement. Et là, j'ai réussi à le prendre à 45 € à Brico Dépôt. Donc, promo jusqu'au 30 juin. N'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup parce que je sais que celui que j'ai, je l'avais acheté plus de 100 €. Je l'ai pas ramené sur le chantier a 1h30, donc je suis allé en acheter un autre. Mais là, 45 €, 20 mètres, franchement, ça fera largement l'affaire. Je voulais pas filmer, mais hier, il nous est arrivé une dinguerie en sortant de l'hôtel pour aller chercher une pizza. Mon pneu arrière a explosé, ça a failli compromettre l'entièreté du chantier parce que j'étais complètement bloqué. Il a fallu que j'appelle un ami pour qu'il vienne me ramener une roue de secours. Donc ça a failli complètement foutre en l'air le chantier. Bon, on a enfin fini le nettoyage de ce big château. 2 jours de boulot, 4000 € encaissés. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit qu'on finirait à 16h? J'espère qu'on aura fini d'ici à 16h, 16-17h. Bon, j'ai été un peu optimiste. Il est 20h, mais là, le chantier est terminé.
la terrasse est toute propre, le nettoyage de fin de chantier à l'intérieur, c'est tout propre. Donc franchement, en 2 jours, on a fait 2 SMIC. Donc vous allez me dire, il y a les charges, il y a les impôts, patin coup fin, c'est vrai. À l'issue de ces 4 000 euros, dès qu'on aura tout déduit, il va nous rester 2 000, 2 500 euros. Mais en 2 jours, 2 500 euros de travail. Alors là, c'était 2 grosses journées, on a bien bossé. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Et quand on travaille dur, eh ben on fait des belles prestats, des belles journées. Et bah quoi dire de plus? 2 500 euros net dans ma poche après 2 jours de boulot. Moi, je trouve ça fantastique. Tips pour tous ceux qui font des nettoyages de fin de chantier, des nettoyages de terrasse et globalement toutes les prestations de nettoyage. Prenez bien des vidéos avant, prenez surtout bien une vidéo après. Alors autant pour vos réseaux sociaux, etc. C'est cool, mais surtout pour prouver que le nettoyage a bien été fait et que derrière, ça va vous éviter beaucoup de mails qui vont vous dire ouais, il reste de la poussière là, il reste de la poussière là. Surtout sur les nettoyages de fin de chantier, parce que sur un nettoyage de fin de chantier, il y aura toujours de la poussière. La poussière va finir par retomber, il va falloir quelques semaines avant qu'il n'y ait plus du tout de poussière dans l'habitation. Donc là, ce que j'ai fait, je vous donne un exemple. Il y avait des tablettes à nettoyer, des placards. Et ben là, juste avant de partir, j'ai filmé chacune des chambres, donc 20 chambres, et sur toutes les vidéos, je vous mettrai un petit extrait de vidéo à ce niveau-là. En fait, je passe ma main sur la tablette et je montre à la caméra qu'il n'y a plus de poussière. Comme ça m'évitera un mail, donc demain ou après-demain, quand ils reviendront pour me dire il reste de la poussière, vous n'avez pas fait les tablettes, alors que si, on a fait la tablette, potentiellement il y a de la poussière qui est retombée, mais ça, moi, c'est pas mon problème. Je peux pas nettoyer H24 sur nettoyage fin de chantier. Nous, on fait notre prestat. Si la poussière retombe, et il y aura sûrement de la poussière qui va retomber, c'est comme ça, c'est normal. C'est un nettoyage de fin de chantier, c'est pas une remise à neuf. Je suis bien rentré, j'ai pas encore eu le temps d'aller me doucher. Ce que je vais faire là, c'est que j'ai un appel rapidement avec un élève de l'accompagnement. On va discuter un peu, c'est la fin de son premier mois et on va voir ensemble ce qu'on peut mettre en place. Donc je fais ça rapidement et après je vous reprends. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai trouvé ce gros nettoyage de fin de chantier, comment vous pouvez vous lancer assez rapidement, trouver vos clients, etc. Donc restez bien avec moi, je reviens tout de suite. Écoute, Idriss, là, je viens de finir mon premier mois à 2700 euros, donc je suis assez satisfait. Ok, top. Donc je pensais à arrêter mon travail, passer à 100% sur le business de nettoyage. Toi, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Et surtout, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire pour pouvoir scaler et passer à une nouvelle étape? Bah, là, c'est la fin du premier mois, donc on a mis en place pour le moment qu'une seule page Google, tu vois, avec un seul site. Donc là, on va pouvoir aller dupliquer tout ça, essayer d'aller plus fort. Surtout, essayer d'aller taper d'autres niches. Là, je viens de finir mon appel de coaching avec un élève qui a rejoint il y a tout juste un mois. Je vous mettrai peut-être un extrait parce que j'ai filmé, mais il s'en sort plutôt pas mal. Et là, il réfléchit parce qu'il a un mi-temps à côté. Et du coup, il réfléchit à stopper son mi-temps. C'est top. Ça prouve que ça marche et que potentiellement, cet accompagnement, ce coaching et le business de nettoyage permet de changer des vies. Mais du coup, pour revenir sur le nettoyage de fin de chantier que j'ai fait et que je vous ai montré là dans ce blog, vous l'avez vu, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de montrer à travers la vidéo et c'est pour ça que je fais des vlogs. C'est pas du tout pour montrer, de faire de l'ostentation ou quoi que ce soit. Ça m'intéresse pas, c'est pas mon objectif. C'est pour vous montrer que c'est possible. Tout le monde peut se lancer dans le business de nettoyage. Moi, j'avais jamais fait de nettoyage avant de lancer mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai de l'expérience. Forcément, ça fait 5 ans, je connais les ficelles, je connais le métier. Mais tout le monde peut se lancer. C'est pas hyper compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences sorties de nulle part, il n'y a pas besoin d'avoir suivi de diplôme, enfin il faut pas avoir un diplôme pour faire des nettoyages de fin de chantier, des nettoyages diogènes. Non, le plus dur c'est de se lancer, il faut acheter le matériel, mais je vous l'ai montré. Franchement, moi je suis pas du genre à avoir le matériel dernier cri. Là vous l'avez vu, le nettoyage de la terrasse, alors, il était inclus dans le nettoyage de fin de chantier, mais un nettoyage terrasse comme celui-ci, vous pouvez le chiffrer entre 400 et 500 euros. Moi, les nettoyages terrasse, je les fais avec un nettoyeur haute pression qui vaut 100 balles. J'ai même pas acheté de Karcher. Il y a plus de 5 ans que je suis dans le business. J'ai même pas de Karcher K5, K7 parce que, alors effectivement, c'est mieux, il faut l'avoir, mais bon, moi, des nettoyages terrasse, j'en fais pas tous les jours. J'ai pas besoin d'avoir le dernier des Karcher. Et globalement, le résultat est le même. La terrasse à la fin était nickel. Et avec une machine à 100 balles, je peux faire des nettoyages terrasse qui me rapportent 500 euros. C'est une terrasse qui était très sale, donc j'ai mis un peu de temps, mais en 2 h 30, elle était pliée. Donc 100 euros d'achat de matériel, 2 h 30 de travail, 500 euros encaissés. Et là, sur le nettoyage fin de chantier, c'est pareil. On va dire que donc j'avais le nettoyeur haute pression, il fait 150 euros, pour être assez précis. J'avais l'aspirateur, donc c'est la plus grosse dépense, c'est l'aspirateur fin de chantier qui fait environ 450 euros, donc on est à 600 euros. J'avais un Karcher SC5
à 150 balles, donc on est à 650, on va dire 750, on va prendre large, j'ai perdu le fil. Et j'avais quoi d'autre? Bah, des produits de nettoyage, vous l'avez vu, on est allé en magasin ensemble, j'en ai eu pour 60 euros, 70 euros. Et j'avais balai serpillère, voilà, des petites bricoles, on peut rajouter 100 balles si on va large, mais 1000 euros grand maximum, là j'ai tout l'attirail complet. Alors on peut démarrer avec moi je pense qu'on peut lancer un business de nettoyage assez facilement avec 500 euros, mais si vous voulez vraiment tout, bah là 1000 euros, vous avez des produits, vous avez même le Karcher, enfin le nettoyeur haute pression. Donc franchement, en 2025, aujourd'hui on vit une époque formidable où je pense que tout le monde peut réussir sa vie, tout le monde peut, sans parler de devenir riche forcément, tout le monde peut améliorer son train de vie et sortir du salariat, sortir du 1200, 1300 euros par mois et vivre beaucoup plus confortablement. Là, vous l'avez vu, 2 jours de boulot, après avoir payé mes impôts, en étant en règle, etc., payer tout ce que j'ai payé, mes produits de nettoyage, bah, il va me rester 2000, 2500 euros. J'ai pas fait le calcul, mais même si on part sur une fourchette basse, bah, il me reste 2000 euros net. J'ai tout payé. C'est 2000 euros que je peux me virer sur le compte. Et c'est le salaire de beaucoup, beaucoup de Français. Donc, tout ça pour dire, parce que là, ça commence à être long, faut pas que la vidéo s'éternise. Lancez-vous dans un business de nettoyage. Tous ceux qui veulent avoir un suivi, un coaching, qui veulent avoir une garantie de résultat et être sûr de réussir et potentiellement de changer leur vie, ben, cliquez sur le deuxième lien dans la description pour réserver un appel de présélection et voir si vous êtes éligible et si vous pouvez rejoindre mon programme d'accompagnement. Et pour les autres, moi, je peux que vous conseiller de vous lancer. Lancez-vous. Lancez-vous. Franchement, le business nettoyage, c'est un business qui est en plein essor. Il y aura toujours de la demande. C'est un business qui est pas prêt d'être remplacé. Et clairement, franchement, c'est l'opportunité pour moi en 2025 pour pouvoir potentiellement changer de vie. J'espère qu'à travers ce blog, je vous aurai motivé, que je vous aurai potentiellement appris 2-3 trucs. Ce sera toujours cool. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Moi, ça me fait super plaisir. Si vous avez la moindre question, posez-la moi en commentaire. J'y répondrai. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.